Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Pouvoir Caché. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode ultra spécial parce que si vous nous regardez sur YouTube, vous voyez qu'on est en train d'enregistrer cet épisode en vidéo dans un studio. C'est la première fois que je fais ça. T'es la première à expérimenter l'interview en présentiel dans un cadre aussi ouf. Faut se le dire. Quel honneur. Oui. Donc voilà, aujourd'hui j'accueille Amina, ma copine, qui est entrepreneur, astrologue, mentor. Elle va se présenter juste après. Mais je suis trop contente d'être ici pour enregistrer cet épisode de podcast et je capote, genre, la vidéo, j'adore. Merci de m'accueillir, je suis trop contente d'être là. Genre, je suis arrivée, j'étais comme une ouf. J'étais là en mode, j'ai l'impression d'être une star. J'aime trop, mais en même temps, le cadre fait qu'on a vraiment l'impression d'être des j'ai vraiment l'impression d'être une star. Des petites starlettes. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour enregistrer un épisode de podcast ensemble pour parler d'astrologie, de comment glow up grâce à l'astro, comment être de meilleurs leaders, comment booster sa confiance en soi, comment reconnecter à sa sexualité aussi pour pouvoir s'incarner avec encore plus d'assurance dans notre vie. Puis on va voir un petit peu aussi, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire entre l'astro et les performances de notre business, les résultats de notre business, notre manière de communiquer et tout, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent sur le podcast. Ouais. Donc on va parler de tout ça, mais avant qu'on commence à rentrer dans les détails des questions spécifiques, techniques, etc., on aimerait bien savoir, Amina, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, je vais être totalement transparente, j'attends mes règles d'une seconde à l'autre. Donc, on adore. Voilà. Donc en gros, j'ai bu du café, donc je suis hyper excitée d'être là et je suis trop contente d'être là. La meuf sautait partout. Genre vraiment, j'étais en train de sauter partout parce que il y a beaucoup d'adrénaline là. Mais en vrai, je suis mou de règles là. Donc, Ouais. Mais ça va. Je suis trop contente d'être là. Genre vraiment, trop contente d'être là. Tellement reconnaissante en fait de t'avoir rencontrée. Genre vraiment une de mes plus belles rencontres de Bali, sincèrement. Et un peu triste de partir dimanche, je pars un mois en Europe. Mais tellement heureuse d'être ici, de ma vie que j'ai construite à Bali. Genre vraiment, je me réveille le matin et je suis là, mais c'est quoi cette vie de ouf en fait? Genre c'est incroyable. On est d'accord. Surtout que le lifestyle ici est juste next level. Ouais, c'est ouf. Ah, je suis trop contente. Moi aussi, j'ai eu mes règles ce matin, donc on est toutes les deux dans la même énergie, t'as vu? Mais je trouve qu'on est plutôt... on est bien là, on quand est même, plutôt bien, non? Ouais, on est bien. Voilà, j'ai dit à Étienne ce matin, bah voilà, je viens d'avoir mes règles, premier jour de règles, il me dit ouais, mais ça va, t'es belle aujourd'hui. Oh. Bichette, merci. Merci, trop mignon. JPP. Mais du coup, pour toutes les personnes qui vont écouter, regarder cet épisode de podcast et qui te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, au-delà de nous expliquer ce que tu fais dans la vie, etc. On aimerait bien savoir aussi qui tu es toi, Amina, qu'est-ce qui te fait kiffer, ta personnalité, les trucs qui te font vibrer et tout. Ouais, grave. Je m'appelle Amina, je suis astrologue professionnelle, mentor en astrologie, j'enseigne l'astrologie. J'adore enseigner l'astrologie. Et on me dit souvent que je suis très pédagogue. Donc, c'est cool. En fait, je pense que vraiment, j'ai capté qu'un de mes super pouvoirs, c'était de prendre des trucs très compliqués et de les simplifier. Ça se voit dans mon thème astral, d'ailleurs. J'ai le maître de ma maison 9 en maison 3, enfin, lune en gémeaux, etc. Mais bref, je m'emballe. Non, je suis passionnée d'astrologie, vraiment. Genre, s'il y a un truc sans lequel je peux pas vivre, c'est l'astrologie. On m'a posé cette question l'autre jour, on m'a dit 3 trucs sans lesquels je peux pas vivre. J'ai dit la plage, j'ai pas dit l'astro. Mais en vrai, j'aurais pu dire l'astrologie, la plage, le café et le sport. Ouais. Donc, mode de vie. L'astro est quand même dans le... Ah, mais tout en haut de la liste, quand même. La liberté aussi. Mais bon, ça, c'est plus des valeurs. c'est plus des valeurs. Parce qu'on peut pas comparer, c'est pas la même chose. Mais non, je suis très... j'ai un mode de vie très sain. Je suis taureau, donc... je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, j'aime les belles choses. Je suis pas du tout du genre à faire la fête le soir. Genre, tu me retrouves dans mon lit à 9h avec mon livre. J'aime bien me lever à 6h du matin pour aller faire une bonne séance de sport. Et je sais pas, je suis passionnée par la vie, je suis passionnée par le business, j'aime vivre à fond. Voilà.
C'est déjà super. C'est déjà bien. Oui, Ouais. j'aime trop. Ce que tu dis, ça me parle trop aussi. Je pense que notre soleil en taureau se comprend sur plein de points. Ouais. Et j'étais trop curieuse de savoir, est-ce qu'il y a un truc dans ta vie sur lequel l'astro t'a méga aidé, t'a aidé à vivre une énorme transformation, un truc qui t'a changé la vie? Mais tout. Tout. Franchement, l'astro m'a aidé à transformer ma vie amoureuse. L'astro m'a aidé à transformer ma carrière. L'astro m'a aidé à transformer ma vie sexuelle, ma relation à l'argent. En fait, la raison fondamentale qui fait que j'aime autant l'astro et que je suis tombée aussi amoureuse de l'astro, c'est parce que c'est l'outil qui m'a aidée à m'aimer pour de vrai. Et je sais, genre, tout le monde te dit, il faut s'aimer, personne te dit vraiment comment faire. Enfin, voilà, aujourd'hui, ça va mieux, mais j'ai l'impression, il y a quelques années, tu sais, on disait tout le temps, oui, c'est important de s'aimer. Ouais, mais en fait, on fait comment, tu sais, quand on a plein de traumas et qu'on a plein de blessures et qu'on se déteste, genre, littéralement, j'ai passé, 20 ans de ma vie à me détester, genre, autant extérieurement que intérieurement, mais avec une haine très profonde. Enfin, voilà, j'ai vécu un trouble du comportement alimentaire très sévère pendant 10 ans, et dépression, etc. Donc, ma santé mentale, c'était vraiment pas ouf. Et l'astrologie, c'est le seul outil. Et il y en a plein des outils pour vous apprendre à vous aimer, mais en tout cas, c'est celui qui, moi, m'a aidé à m'aimer pour de vrai. Ça a été un chemin, hein, ça a pris des années, ça fait des années que j'étudie l'astro, mais par la découverte de mon thème astral, j'ai appris à... Waouh, ça c'est moi. Déjà, ça m'a enseigné en fait qu'on est tous trop différents. Ouais. Du coup, ça t'enlève ces conditionnements, ça t'enlève... tu sais, ces trucs de faut être comme ça, il faut faire comme ça. En fait, non, moi, je fais pas comme ça parce que j'ai Vénus en Ta. Tu vois, non, moi, je peux pas apprendre comme ça parce que j'ai Mercure en s'enfermer Ta. dans des cases. Exactement. Et non seulement on est tous différents, mais en plus, on est tous extraordinaires. Et tu sais, on a tous... le thème astral nous indique autant les zones de lumière que les zones d'ombre. Et en fait, à s'accepter dans ses parts d'ombre et à comprendre que c'est OK. Et aussi à s'affirmer dans sa lumière et dans son pouvoir. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, en fait, oui, la plus grosse transformation que j'ai vécue grâce à l'astrologie, c'est que j'ai réussi à m'aimer. Ouais. Je vais pleurer. Oh. La meuf, pendant ses règles, trop émotionnelle. Ah ouais, non, mais tu sais que, genre, des fois, je fais des soins énergétiques avec une pote qui est médium, énergéticienne, etc. Et quand elle me fait des moments, tu sais, où elle me demande de me reconnecter très profondément à moi-même et à mon intuition. Ouais. Et souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me dit... Là, je vais chialer. Elle me dit, rappelle-toi du moment où tu es tombée amoureuse de l'astrologie. Et là, à chaque fois, genre, je ressens quelque chose. Je pense que j'ai jamais aimé quelqu'un comme j'aime l'astrologie. J'arrive pas à l'expliquer, c'est incroyable. C'est ouf. C'est ouf. Ça vibre en toi. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Bref, voilà. Est-ce qu'il y a une facette de toi-même que t'aimais pas, mais que grâce à l'astrologie, tu t'es rendu compte que ça faisait partie de toi et qu'il fallait que t'apprennes à l'aimer? Ouais, il y en a trop. Déjà, le taureau, j'ai eu du mal très longtemps. Ah ouais? Parce que tout ce que je connaissais du taureau avant de vraiment m'intéresser sérieusement à l'astrologie, c'est on est lent, on aime manger, on est paresseux. Genre vraiment, tu sais, c'est ce qu'on dit du t'es têtu. Genre moi, toute ma vie... Le t'es têtu. Le t'es têtu. Ouais, je suis têtue, mais je suis aussi déterminée. Ouais. Aïe. Aïe, je lâche jamais rien. Et je pense qu'être têtu, c'est pas... Tu sais, on dit souvent c'est un défaut, mais moi je pense que c'est pas un défaut, c'est aussi une force, parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais tellement têtue que j'ai écouté personne. J'ai fait, ça c'est mon truc, je vais le faire. Tout le monde autour de moi me disait, bon, je suis aussi ascendant Bélier, hein, donc voilà. Tout le monde autour de moi me disait, mais ça va pas le faire, mais t'es folle, tu vas pas quitter le salariat, t'as un bon travail, CDI, machin. Et moi j'étais là, non, je veux plus, c'est fini. Et tout le monde me disait, mais franchement, j'ai laissé partir des gens dans ma vie, parce que quand personne croit en toi, au bout d'un moment, voilà. Ouais. Mais non, j'étais têtue. Et c'était quoi la question déjà ? Ça, est-ce qu'il y a un trait de ton caractère que t'aimais pas, que tu voyais ça un peu négativement, et que grâce à l'astrologie, t'as compris que ça faisait partie de toi et qu'il y avait quelque chose à faire avec ça aussi, tu vois ? Ouais, il y a ça. La lune en Gémeaux aussi. J'ai enfin compris pourquoi j'arrivais jamais à me concentrer 2 secondes, plus de 2 secondes. Et en fait, j'ai compris que y a ce côté très distrait, voilà. Mais c'est aussi ce qui fait que je suis hyper fun, que je suis très drôle, et que j'aime jouer. Enfin, j'ai vraiment cette âme d'enfant, tu vois. Donc, mais c'est vrai que ouais. C'est vrai, tu sais que quand t'es venue au cours, on fait de la danse de temps en temps ensemble. Et la dernière fois, elle est venue au cours de Beyoncé Dance. Ouais.
Et au début du cours de Beyoncé Dance, on doit faire un catwalk et faire un freestyle de danse au bout du catwalk et genre performer pour les autres filles qui sont venues au cours de danse. Et je sais pas, genre on est passé en même temps dans le groupe, donc on a fait le catwalk ensemble et on faisait le freestyle. Et j'étais juste derrière toi en train de faire mon freestyle et je te voyais, meuf, t'étais trop à fond, tu t'amusais trop. J'étais là, mais elle a une putain d'énergie, c'était génial. Tu sais que c'est mon compliment préféré. C'est vrai. Quand on me dit j'aime trop ton énergie. Ouais, non, mais franchement, c'est mon compliment préféré. Franchement, je me suis dit, ça va être un bon cours. Ouais. C'est parti, c'est nickel. On est là pour s'amuser en fait, genre pourquoi on se prendrait au sérieux? Grave. Genre on s'en fout, non? De ouf. Trop intéressant ce que tu viens de dire. Moi, ça me l'a beaucoup fait avec ma lune en lion. Je sais pas s'il y a un truc avec la lune ou quoi, mais j'en parlais la dernière fois avec une copine aussi qui a la lune en lion. Et à quel point ça avait été compliqué pour nous d'accepter le fait qu'on adore être mise en lumière. Ouais. Parce qu'on voit ça comme quelque chose un peu de négatif, tu vois. Ouais. T'es pas là en mode, ouais, j'adore être le centre de l'attention, tu vois. C'est pas un truc en général que t'entends les gens dire en mode, je suis trop fière et je l'assume, tu vois. Ouais. Et on se disait que ça avait été un truc sur lequel on avait eu vachement de mal à travailler, à accepter et à assumer. C'est pour ça, je pense que l'astro, tu vois, c'est génial pour ça, pour venir mettre le doigt sur des parts de ta personnalité que même toi, tu aurais pu mettre dans l'ombre, alors que c'est pas forcément à mettre dans l'ombre, tu vois. Et arriver à t'accepter, à arriver à te comprendre, à te connaître, pour que tu puisses t'incarner de manière la plus alignée, la plus kiffante dans ta vie, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est vraiment des conditionnements de la société de se dire, faut être modeste, faut pas... dim your light, tu vois, brille pas trop. Et si vous avez des placements en lion, vous êtes là pour briller. Vous êtes là pour briller, vous aimez, vous avez besoin de compliments, vous avez besoin qu'on vous mette en avant, vous avez besoin de reconnaissance, et c'est OK, en fait. Tu vois, et en plongeant dans ton thème astral, tu peux regarder tout ça et te dire, bah, en fait, c'est moi. Et en fait, je vais envoyer la société à aller se faire foutre, tu vois. Oui, tu peux dire des gros mots. Ah, d'accord, je peux dire des gros mots. J'étais là, est-ce que j'ai le droit? Mais d'aller envoyer se faire foutre, tu vois, tous ces conditionnements et toutes ces règles... Tu vois, mais j'ai l'impression qu'on est un peu hors de ça ici à Bali. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. C'est qu'on est en dehors de... En fait, on fait ce qu'on veut ici. Tellement. Les gens vont pas te juger pour ce que tu fais. Mais tellement. Tu sais, je le vois, ma soeur, elle vient de publier un réel hier ou avant-hier. Et c'est un réel sur lequel elle dit qu'en gros, quand elle sort de la gym et qu'elle doit aller faire ses courses, elle ose pas, genre elle est hyper mal à l'aise d'y aller en tenue de sport. Mais quoi? Mais j'étais là, mais PTDR, genre nous on est habillés en tenue de sport, H24 ici, personne te fait des réflexions, mais le pire c'est les commentaires sous son réel. Pardon? Les commentaires sous son réel, c'est lunaire. C'est lunaire, et le pire c'est genre que... quoi? Genre des trucs, elle a un short qui lui rentre un peu dans les fesses et il y a des commentaires en mode en même temps si tu portes un short autant tranche-merde dans l'arrêt du cul, faut pas t'étonner que ce soit gênant, franchement faut avoir un peu de dignité, qui s'habille comme ça dans la rue, on n'a pas envie de voir vos parties génitales. Mais ça va pas. Frérot, allô. Non mais attends, il y a quelqu'un qui a commenté sous un de mes posts, bref, je suis pas là pour faire la meuf, mais apparemment il y a des gens que ça choque d'envoyer des nudes. Aïe. Les gens ils sont choqués. Les gars, vous envoyez jamais des nudes, genre je sais pas, vous fréquentez quelqu'un, vous envoyez des petites photos, je sais pas, c'est normal, non? Je sais pas pourquoi les gens ils sont choqués, genre j'ai comparé ça à je sais plus quoi, à afficher son thème astral dans un de mes derniers posts, et il y a quelqu'un qui était là, mais c'est outrageux, tu parles d'envoyer des nudes, et j'étais là, bah ouais, pas que des photos d'ailleurs, hein. Faut se détendre le string, quoi. Bah ouais, grave, je sais pas, c'est normal, non? Ah non, mais c'est ouf. Et le truc qui m'a le plus choqué, tu vois, c'est qu'elle fait un post pour dire à quel point elle se sent mal à l'aise dans la société dans laquelle on vit, genre dans le pays dans lequel elle vit. Genre, ça la met mal à l'aise de sortir habillée comme elle veut. Et derrière, les commentaires qu'il y a, ça vient juste valider le truc. Genre, c'est... Ouais. Et je me rends compte à quel point on vit dans une bulle ici qui est ouais, juste... on est vraiment dans une bulle. Dis-toi un truc, c'est que tu vas marcher au Sunset à la plage. Les gens qui sont jamais venus à Canggu, ils ont aucune idée de ça. Hein. Tu vas marcher au Sunset à la plage et il y a genre des gens avec leurs trépieds en train de se filmer. Et personne regarde, personne juge, tout le monde s'en fout en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vachement appréciable. Tu vois. Ouais. Bref, anyway. On revient à nos moutons. Non, j'avais envie de te poser une question parce que tu t'es servi de l'astro il n'y a pas longtemps
pour te faire ton petit glow-up. Ouais. La meuf a changé de style vestimentaire, t'es allée chez le coiffeur, tout. Genre, même ta mentalité, j'ai l'impression que t'as switché un truc. T'as changé tes petites bagues et tout. Tu portais de l'or avant, tu t'es mis à porter de l'argent, t'as switché complètement en te servant de l'astrologie. Et je voulais savoir, cet épisode va sortir à la rentrée. Est-ce que tu peux nous donner tes tips pour que nous aussi on puisse vivre notre glow-up grâce à l'astro à la rentrée? Est-ce qu'il y a des trucs à regarder dans notre thème astral pour savoir sur quoi est-ce qu'on peut travailler ou quoi? Vraiment, le truc sur lequel j'ai bossé là, c'est tout bête. Hein, parce que quand vous allez commencer à vous intéresser plus en profondeur à l'astro, le premier truc qu'on va vous dire, c'est « t'es bien plus que ton signe solaire ». C'est quelque chose que tu entends tout le temps. T'es bien plus que ton signe solaire. Et pourtant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reconcentrée sur mon signe solaire. Je me suis reconcentrée, alors pas que sur le signe, mais sur le soleil. Sur le soleil en signe, sur le soleil en maison, sur le soleil en aspect. Et en fait, je suis revenue à la base de la base. Parce que c'est vrai que, tu vois, ça fait des années que j'étudie l'astro. Je me suis intéressée à plein de choses très complexes dans mon thème astral, les aspects mineurs, les astéroïdes, etc. Et au final, je me suis un peu éloignée de cette essence. Mais le truc numéro 1, si vous voulez reprendre confiance en vous, c'est de vous reconnecter à votre soleil. Parce que le soleil, c'est votre centre. Le soleil, c'est votre essence. Donc si vous apprenez à... Et toutes les planètes ont leur place et sont importantes, d'accord? Mais vraiment, pour la confiance en soi, il faut revenir au soleil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter le soleil dans ses parts d'ombre, savoir les reconnaître, savoir les repérer, et les accepter vraiment, en fait. Tu vois, moi, j'ai accepté. Je pense que vraiment, ce qui a fait ce vrai glow-up qui fait que j'ai changé de l'intérieur vers l'extérieur, c'est que, tu sais, tous ces moments où c'est le week-end, et on en parlait l'autre jour d'ailleurs, moi, j'aime pas partir. Genre, le week-end, mon truc préféré, c'est de n'avoir rien de prévu. J'ai envie d'être la meuf la plus lazy que t'as jamais rencontrée. Je veux que mon calendrier soit blanc, je veux pas avoir de plan. Et en fait, je me jugeais parce que je voyais tous mes potes qui, comme Noélie, se font des week-ends là, elle va explorer ici, elle part à l'aventure là. J'habite à Bali, genre, j'ai pas vu beaucoup de l'île, mais parce que moi, le week-end, j'aime chiller. Mon truc préféré, c'est genre être au bord de la piscine avec mon livre et rien faire. Et c'est très taureau. Tu vois, c'est très soleil en taureau. Alors, j'ai regardé ton thème astral plus tôt et j'ai vu que tu as ton soleil en carré à Jupiter. Donc, il y a des choses à expliquer au niveau de l'énergie que tu as en plus, etc. Mais on en parlera sur YouTube. Mais c'est vraiment de revenir à ça, en fait. Revenez à votre signe solaire. Acceptez. Ne vous jugez pas. Si vous voyez, en fait, que dans les parts d'ombre, il y a des choses que vous jugez. Tu vois, par exemple, moi, je jugeais le côté paresseux. Je suis pas paresseuse, j'aime chiller. Tu vois, tu le transformes, tu le vois autrement. Je suis pas paresseuse du tout, je gère une entreprise. Tu peux pas être paresseux et gérer une entreprise. Enfin, je veux dire, tu peux pas être entrepreneur si t'es paresseux, ça marche pas. Mais par contre, ouais. Donc j'aime chiller. Ouais, je suis têtue, je suis bornée. Et j'aime pas avoir tort. Mais je l'accepte, tu vois, genre je vais pas le nier. Et en même temps, regardez tous les côtés lumineux, tu vois, par exemple, le truc de, je suis très spirituelle, mais j'aime le luxe. Ça, c'est un truc de ouf aussi que j'ai dû accepter, c'est, je pensais que quand j'étais spirituelle, je pouvais pas être superficielle, et j'ai un côté très superficiel. J'aime bien m'habiller, j'aime les marques, j'aime aller dans des beaux hôtels. Et aujourd'hui, avant, je l'assumais pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé, en fait, en fait, non, c'est moi. Tu vois, j'ai envie d'aller dans un spa 5 étoiles, et j'ai pas envie d'aller faire du camping en nature, en fait. Donc, revenir à son signe solaire et apprenez à le connaître vraiment en profondeur. Genre, intéressez-y-vous vraiment. Ça veut dire ne pas aller lire des posts sur Instagram, ça suffit pas, en fait. Faut lire des livres, faut regarder des vidéos plus profondes sur YouTube, faut écouter mon podcast. Réserver une séance avec une ou un astrologue. Je pense que ça peut vraiment aider. Maintenant, parce que je fais pas de séance, Bichette. Ah, Bichette. Allez vous former avec Amina. Voilà. Et analysez votre. Je fais plus de séances. Je fais plus de séances, mais et vraiment d'aller en profondeur dans tout ça. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et de revenir à la base, en effet, tu vois, parce que à la fois on te dit oui, t'es pas juste en signe solaire, mais à la fois genre comprends vraiment qu'est-ce que c'est et à quel point ça t'impacte aussi, tu vois. Ouais, le soleil reste quand même, dans la majorité des thèmes, la planète la plus importante. Et ça, c'est un truc très important à comprendre. Mais ça dépend toujours du thème. Hein. En astrologie, c'est difficile de faire des généralités parce que, voilà, il y a des exceptions.
Mais le soleil reste quand même toujours une planète très importante à venir analyser. Ouais. Comment tu dirais que c'est perçu de l'extérieur, le signe solaire? En fait, quand tu connais pas ton soleil en profondeur et que tu l'analyses juste en signe, il y a plein de personnes... En fait, en général, les moldus de l'astro, je les appelle comme ça, c'est les personnes qui savent pas qu'elles ont un signe lunaire, un ascendant. Tu sais, les personnes qui s'intéressent pas du tout à l'astrologie. Et c'est pas du tout péjoratif, hein, vraiment, voilà, il n'y a aucun mal à ça. T'as deux teams. T'as la team des personnes qui croient pas du tout à l'astrologie, mais ça, c'est parce qu'elles se reconnaissent pas dans leur signe solaire. Ouais. Et t'as la team des personnes qui sont très intéressées par l'astrologie, mais c'est parce qu'elles se reconnaissent dans leur signe solaire. Et en fait, suivant les aspects planétaires, donc ça, c'est de l'astrologie un peu plus niveau intermédiaire / avancé, c'est s'il y a d'autres planètes qui vont être en contact avec votre soleil par aspect, ça veut dire tout simplement qu'elles vont nouer des liens, voilà, c'est les relations entre les planètes. Suivant quelle planète c'est, elle va complètement venir modifier l'énergie du soleil. Et c'est ce qui fait en fait que c'est généralement ce qui fait qu'on ne se reconnaît pas dans son signe solaire, ou alors dans le reste du thème, on a beaucoup d'une autre énergie qui fait que... Voilà, mais il y a plein de raisons possibles. C'était quoi la question déjà ? Mais tu es en train d'y répondre. Ma question, c'était comment est-ce que ça peut être perçu de l'extérieur, la vibe de ton signe solaire ? Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir répondu à cette question. Ouais, mais j'ai bien aimé ta réponse. D'accord, ok, c'est très bien alors. Voilà. Aussi. Mon Dieu, la lune en Gémeaux, quoi. Ah non, vous mais... ok, on accepte, hein. On est dans l'acceptation, là. On est entre nous, là, c'est bon, tout va bien. J'ai une autre question. Oh purée, j'ai mal aux abdos en plus. J'étais au Pilates hier et il m'a tuée. Genre, j'ai trop mal aux abdos. Faut trop que je teste le cours. Bref, attends. Ne nous éparpillons pas. Tu sais que je coach des chefs d'entreprise, femmes, et je les accompagne beaucoup sur toute la partie mindset, en plus de la partie stratégie, parce que pour moi, si tu taffes sur la partie stratégie, mais que ton mindset, c'est de la merde, que t'as pas confiance en toi, que ton langage corporel, ça fait passer le message d'une meuf qui s'excuse un peu d'être là, qui ose pas trop parler de ses offres, trucs, machin, tes stratégies, elles sont bien cool, mais tu vas pas aller bien loin, quoi. Et tu risques de faire fuir pas mal de tes prospects qui vont se dire, mais en fait, elle a clairement pas confiance en elle, elle est clairement pas à l'aise à l'idée de parler de ses offres, pourquoi est-ce que moi, je lui ferais confiance, tu vois. Et j'avais envie de savoir, est-ce qu'il y a un truc à regarder sur le thème, une manière dont on pourrait se servir de l'astrologie pour justement booster notre leadership, booster notre confiance en soi et être davantage, tu vois, présent, incarné dans notre vie? Je viens de le dire, mais je vais juste le mentionner vite fait, c'est le soleil pour ça. Parce que le soleil, c'est l'essence de base et c'est ce qui nous permet... En fait, c'est notre rayonnement. Le soleil, c'est ton rayonnement. Du coup, si tu apprends à connaître ton soleil et que tu t'incarnes dans ton soleil, mais qu'est-ce que ça veut dire s'incarner dans son soleil ? Ça veut dire, comme je viens de l'expliquer en fait, apprenez à le connaître. Apprenez à connaître les zones d'ombre, acceptez-les, apprenez à connaître les parts de lumière et en fait, choisissez, faites le choix conscient d'aller dans les parts de lumière. Ça veut dire que si vous savez qu'une de vos parts de lumière, c'est... je sais pas, vous avez le soleil en Gémeaux et une de vos parts de lumière, c'est que vous êtes très doué dans la communication, ayez pas peur de parler. Ayez pas peur de raconter votre vie, ayez pas peur de... Tu vois ce que je veux dire ? Essayez pas d'être professionnel. Si vous avez plein de placements dans des signes qui sont très joueurs, qui sont très taquins, en fait, je vais parler de mon expérience, mais mes résultats, ils ont explosé quand je suis devenue moins professionnelle. C'est-à-dire que quand j'ai noué un vrai lien avec mon audience et que en fait, je leur parle comme si on était potes, en fait, non seulement moi, je me sens 1000 fois plus alignée dans tout ce que je fais, mais en plus de ça, je vois en fait que les gens, ils aiment d'autant plus ce que je fais. Et même s'ils choisissent de ne pas devenir client, moi, j'adore créer du contenu, tu vois, donc ça me fait kiffer, mais de juste avoir un échange où je reçois des DM en mode « Avant, vous voyez ?» Tu vois. Et aujourd'hui, il n'y a plus jamais personne m'a vous voyez. Genre, ça arrive plus jamais. Et de juste pouvoir parler comme si on était potes, quoi. Tu vois, donc apprenez à vous connaître vraiment. Votre signe solaire, je pense que c'est important, donc votre soleil, pas seulement en signe, mais en maison et en aspect, si vous voulez aller plus loin, vraiment, c'est important. Et ensuite, je pense que c'est important d'être conscient de l'énergie qu'on va dégager. Et ça, c'est à 2 niveaux. Dans le thème astral, il y a le milieu du ciel, qui nous permet vraiment de comprendre, c'est la réputation, c'est l'énergie que vous allez dégager. Donc, notamment quand vous avez quelqu'un qui ne vous connaît pas trop, qui n'a pas trop consommé votre contenu, c'est vraiment ce que tu vas
comment on va te percevoir dans le monde socialement, mais sans te connaître. Ok. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, parce que c'est ta réputation, c'est ce que tu vas projeter, c'est l'énergie que tu vas projeter. Donc, est-ce que tu es quelqu'un de plutôt sérieux dans ce que tu vas dégager, dans ce que tu vas renvoyer? Je pense que c'est important d'en avoir conscience. Et ensuite, il y a l'énergie que tu vas renvoyer directement. Donc, l'ascendant, c'est l'énergie que tu renvoies directement. C'est ta manière à toi d'entrer en contact avec le monde. Donc, c'est le filtre à travers lequel tu vois le monde, mais c'est aussi ta manière de t'engager dans la vie. Donc, avec quelle énergie tu t'engages dans la vie? Et le soleil, c'est toi, c'est ton essence, c'est tes caractéristiques de base, c'est ta personnalité centrale. Voilà, c'est pas les émotions et tout ça, parce que ça, c'est la lune. Mais si tu prends conscience de l'énergie que tu projettes avec ton ascendant, bah, en fait, tu reprends vraiment ton pouvoir par rapport à ça, parce que qu'est-ce que tu renvoies? Tu vois, moi, j'ai une énergie de surexcité, je suis ascendant bélier. Tu vois, donc je suis vraiment, genre, j'ai une énergie de surexcité, j'ai une énergie de... Tu vois, je pense que ça se ressent. Vraiment, des fois, genre, je fais des stories et je hurle sur les gens, tu vois. Mais j'en suis consciente et je l'assume, tu vois, pleinement. Et en fait, je m'incarne là-dedans. Alors non, il faut s'incarner dans son soleil, pas dans son ascendant. Mais je pense que c'est important, justement, de prendre conscience de ça. Il y a un truc que je retiens, là, de tout ce que tu as dit dans ta réponse. C'est vraiment le fait, tu vois, toi, de t'être rendu compte par rapport à ta lune en Gémeaux que comment est-ce que tu kiffes aussi communiquer avec les gens, c'est pas de le faire de manière professionnelle. Ça, je trouve ça génial, parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ce que je reproche entre guillemets à pas mal de mes clientes, c'est quand elles communiquent, quand elles font des stories, quand elles font des réels ou quoi que ce soit, c'est d'avoir envie d'être l'élève parfaite, tu sais. Ah oui. D'employer les bons mots, c'est boring as fuck, ça fait chier tout le monde. Et ce que tu viens de dire, je trouve que c'est hyper pertinent, en fait. Ouais, faut apprendre à se connaître. Et là, en fait, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de formule magique. Il faut vraiment connaître tout son thème. Tu vois, il faut vraiment connaître tout son thème. Mais aller explorer déjà les planètes personnelles. Moi, je pense que c'est un bon départ. Tu vois, genre vraiment Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars. Aujourd'hui, l'astrologie est plus accessible que jamais. Quand je vous dis aller explorer votre thème, c'est ultra facile. Vous allez à la FNAC, vous achetez un bouquin d'astro. Il y en a plein qui sont géniaux, vraiment. Et vous plongez, vous lisez, il y a une page par planète. Ok, j'apprends à connaître cette planète-là, j'apprends à connaître cette planète-là. Et vous commencez à vous y intéresser comme ça. Mais vraiment, regardez tout ça. Et regardez dans quel signe vous avez des placements, parce que est-ce que c'est plutôt très artistique, avec une vibe très imaginative, en mode poisson? Est-ce que c'est très fun, très joueur, très communicatif avec du Gémeaux? Est-ce que c'est très rayonnant, tu vois, genre avec un côté un peu fier, je me la raconte, mais tu vois, le lion, c'est je me la raconte, mais je l'assume. Et les gens, ils kiffent, tu vois. Ça fait vraiment énergie de leader. C'est énergie de leader, mais en fait, je pense que les seules personnes qui ont des placements en lion qui sont mal perçues, c'est parce qu'elles ne l'assument pas pleinement. Tu vois, il faut l'assumer pleinement. Ou est-ce que tu es dans une vibe beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus réservé, parce que tu as plein de placements en vierge? Ou alors, est-ce que du coup, pour de vrai, tu es quelqu'un de très sérieux, parce que tu as plein de placements en Capricorne, en maison 10, tu es quelqu'un de très saturnien, tu vois, tu as Saturne qui est très forte dans ton thème, et que du coup, en fait... tu peux pas essayer d'être fun parce que ce serait pas toi-même. Tu vois, il y a des personnes qui sont comme ça aussi. C'est très Capricorne, c'est très... Par contre, le Capricorne, c'est aussi un signe qui est très sarcastique. Donc, joue sur le sarcasme. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut... Si tu as des placements en Verseau, genre vraiment, c'est super important d'accepter d'être bizarre. Tu vois, de pas avoir envie de faire comme tout le monde. Ça, c'est vraiment le pire truc que tu puisses faire, à moins que... Et évidemment, encore une fois, ça dépend toujours du thème. Si tu as plein de placements en Lion et que, voilà, enfin, il y a un équilibre à trouver, mais... Si t'es balance, accepte d'être superficiel, accepte d'aimer la beauté, accepte d'être quelqu'un qui peut-être avoir un petit côté people pleaser, mais essaye d'en jouer, essaye d'en rire et genre juste apprends à découvrir ton thème et incarne-le. Ouais, j'aime trop. Et ça m'amène à mon autre question, parce que il y a un truc, je trouve, tu vas me dire si t'es d'accord ou pas, qui aide beaucoup à s'incarner, à s'affirmer, à avoir de l'assurance, c'est d'être épanoui dans sa vie sexuelle. Oh. On est d'accord. Oh oui. Oh oui. Et t'as sorti ta masterclass Astrosex après avoir sorti Astrolove. Et t'as créé plein de contenus, t'as fait tes vidéos sur YouTube, le podcast et tout, sur Insta, par rapport à l'astrologie et la sexualité. T'as raconté plein d'anecdotes. Oh my God. Allez écouter les vidéos sur YouTube, j'adore. Oh là là. Vraiment, j'aime trop.
Ouais. Et tu peux nous en parler si tu veux, mais du coup, déjà, première question, comment est-ce que toi, l'astro, t'a permis de retrouver plus d'épanouissement dans ta vie sexuelle? Ouais. Et après, je te poserai la deuxième question. Ok. Mais d'abord celle-là. Ouais, c'est facile en fait. Encore une fois, c'est de redécouvrir qui je suis, donc mes préférences sexuelles à travers mon thème astral. Donc il y a plusieurs placements qu'on vient analyser. Donc ça, c'est un peu plus complexe si vous êtes complètement débutant en astrologie, vous vous demandez peut-être c'est quoi une maison. Les maisons, long story short, c'est les domaines de la vie. Il y a plusieurs maisons qui nous parlent de sexualité dans le thème astral, donc c'est aussi comme ça qu'on vient interpréter la sexualité. Mais ça, j'en parle dans le workshop Astrosex. Mais en fait, j'ai simplement accepté que j'avais certaines préférences. En fait, j'ai redécouvert certaines choses et j'ai fait, d'accord, donc en fait, ça fonctionne pas pour moi. Donc je vais arrêter de faire ça. Ok. Qu'est-ce qui peut fonctionner pour moi? Ça fonctionne pour moi. Ok, j'essaye. Ok, cool, ça marche. Je kiffe. Je vais plus loin. Je vais plus en profondeur. Ok, super, ça marche. Tous mes placements sexuels sont quasiment tous très spirituels et très profonds. Genre vraiment, j'ai maison 8 en scorpion, j'ai Pluton dans la maison 8, Mars en poisson, le deuxième maître de ma maison 8, Mars en poisson, etc. Donc vraiment, j'ai beaucoup de placements scorpion, poisson. Ma sexualité, c'est très scorpion-poisson. Et en fait, en regardant les choses comme ça, je me suis dit, ok, donc qu'est-ce qui match? Tantra, tu vois, j'avais jamais essayé. Bah, c'est ouf. Tu vois, et ça me permet de vivre des expériences sexuelles qui sont hyper fortes, hyper profondes, et qui m'aident à me sentir encore plus épanouie. Parce que quand je partage ça avec quelqu'un, ben en fait, je reviens à moi, je reviens à mon essence, je reviens à ma connexion spirituelle, et en fait, c'est ce qui me permet de me sentir épanouie dans ma sexualité. Ouais. Donc ça, c'était une des choses, tu vois, mais le fait de connecter en profondeur avec quelqu'un, le fait d'accepter et d'oser, parce que c'est pas facile, tu vois, de complètement lâcher prise, tu vois, notamment avec le signe du poisson. Complètement lâcher prise, ça veut dire plein de choses. Je vais pas trop entrer dans les détails, tu vois, mais au niveau de la sexualité, ça peut vouloir dire d'avoir envie de laisser quelqu'un prendre le contrôle sur toi. Et c'est quelque chose qui peut faire peur, mais tu vois, j'y suis allée et genre, waouh! J'ai découvert un truc. Ça a changé ma vie. Vraiment. Et ça, je l'ai vu en étudiant ces placements-là, en profondeur. Et du coup, c'est quoi ces placements à aller regarder pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, et qui se disent c'est vrai que moi, ma vie sexuelle, c'est pas ouf. Et que, tu vois, elles sentent peut-être que ça les bloque pour aller vraiment s'incarner et avoir vraiment confiance en elles et tout. Ouais. C'est quoi qu'il faut aller regarder? Première chose, c'est Mars. Mars, c'est une planète en astrologie qui parle de beaucoup de choses. Elle parle de ta manière de passer à l'action. C'est une planète de leadership. C'est une planète qui explique vraiment comment tu entreprends les choses, comment tu prends en main les choses. Mais c'est aussi une planète à énergie yang. Donc c'est une planète qui nous explique en fait aussi notre rapport à la sexualité. Donc quel type de partenaire sexuel on a envie d'attirer, nos préférences sexuelles, nos besoins sexuels dans l'intimité. Donc la première chose à aller regarder, ça c'est vraiment le plus facile, je dirais, c'est Mars. Ça, c'est vraiment le niveau 1. Si vous êtes débutant complet, que vous ne connaissez pas les maisons, allez regarder Mars. Parce que rien qu'en allant regarder Mars, alors Mars en signe déjà dans un premier temps, peut donner pas mal d'indications. Après, encore une fois, voilà, si Mars, ça dépend des aspects, etc. Je suis toujours obligée, je fais 15 000, à chaque fois que je fais un podcast, je fais 15 000 disclaimers, mais je suis obligée parce que c'est vrai. T'as fait un post Insta sur ça, sur Mars en signe. J'ai fait un post sur Mars en signe. Allez voir. Ouais, il est cool. Ouais. Il est cool. J'ai fait pas mal de contenu sur la sexualité ces derniers temps, donc allez scroller un petit peu sur le compte. Mais Mars en signe, ensuite Mars en maison pour aller plus loin. Et si vous avez un niveau plus avancé, ou plus tard, si vous commencez à vous intéresser à l'astrologie, que vous avez envie d'aller plus loin à un moment donné, peut-être dans quelques années ou dans quelques mois, Mars en aspect. Mars en aspect, les aspects Mars-Pluton. Il y a plein de choses à aller voir. Mais c'est vraiment Mars. Et ensuite, si tu veux vraiment aller directement, parce qu'on peut analyser la maison 5, c'est intéressant. Mais moi, j'irais directement dans la maison 8, tu vois, pour vraiment donner 2 placements bien.
La maison 8 de votre thème astral va parler vraiment de la transformation par la sexualité, parce que tu parlais de transformation. Ouais. La maison 5, c'est vraiment la sexualité pour le fun, pour le plaisir, pour s'amuser, pour la joie, etc. La maison 8, c'est vraiment... en analysant la maison 8, et ça, c'est vraiment ce que j'ai proposé dans Astrosex notamment, c'est de vous aider en fait à accepter tout ce que vous pensiez qui était tabou, honteux dans votre sexualité, de l'assumer, et en fait, en travaillant là-dessus, vivre une transformation. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vient travailler avec la maison 8. Donc la maison 8 en signe, dans un premier temps, mais ça, c'est vraiment une étape qui reste en surface. Ensuite, ce qu'il faut faire, et ça, c'est un peu plus avancé, c'est analyser le maître de la maison 8. Donc, qu'est-ce que c'est le maître de la maison ? C'est un peu complexe, hein. Mais le maître de la maison, c'est, en gros, si vous voulez, chaque signe a une planète. D'accord ? Donc, tous les signes sont gouvernés par une planète. Le bélier est gouverné par Mars, le taureau est gouverné par Vénus, le gémeau est gouverné par Mercure, etc. Et du coup, quand vous regardez le signe de votre maison 8, le signe est gouverné par une planète. Donc, c'est ce qu'on appelle le maître de votre maison 8. Et vous l'analysez, donc la planète qui gouverne votre maison 8, vous l'analysez en signe, en maison et en aspect, si vous voulez aller plus loin. Imaginons que vous avez la maison 8 en Lion. Le maître de votre maison 8, c'est le soleil. Et du coup, pour avoir plus de précision sur votre maison 8, vous allez analyser le soleil en signe dans votre thème astral, donc n'importe dans le signe dans lequel il est. Ça va vous donner plus d'informations pour aller plus en profondeur dans la compréhension de ça. Voilà. Ouais, c'est hyper clair. Et si jamais vous avez envie de creuser, allez prendre la masterclass Astrosex. Ouais. Hein? Ouais, elle est ouf. Mais ouais, non, déjà Mars, ensuite maison 8. Puis après, on peut aller plus loin encore. Mais rien qu'avec ça, genre, vous avez vraiment très, très bonnes indications. Ouais. C'est trop intéressant. Franchement, c'est trop intéressant tout ce que tu peux faire avec l'astrologie et à quel point tu peux t'en servir pour t'incarner de manière encore plus, j'allais dire badass, mais c'est même pas badass, c'est juste authentique. Et c'est, de toute manière, c'est quand t'es dans l'authenticité la plus pure que tu t'es rayonnante, quoi. Tu vibres, t'attires à toi des opportunités, t'attires à toi des gens qui sont alignés. Il y a que comme ça que tu peux y arriver, franchement. Ouais. C'est extrêmement juste et vraiment, je pense que l'astrologie, c'est un super outil. Il y en a plein, hein. Moi, je suis astrologue, donc voilà. Enfin, je suis pas numérologue, je connais rien au design humain, enfin un petit peu, mais ouais. Vraiment, l'astrologie, c'est un outil de dingue pour aller en profondeur dans qui on est. Parce qu'on n'a jamais fait le tour de son thème astral. Ça, c'est un truc de ouf. Hein. Tu peux analyser ton thème astral encore et encore et encore. Tu peux toujours aller en profondeur. Après, on peut aller plus loin. Il y a plein de choses à aller regarder. On peut regarder le thème progresser, etc. Enfin bref, ça, c'est vraiment beaucoup plus avancé. C'est pour les personnes qui sont déjà astrologues. Mais c'est sans fin, en fait. Et j'avais envie de te poser une autre question. Parce que tu parlais tout à l'heure aussi de business. Tu es entrepreneur. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont entrepreneurs aussi, ou qui ont leur business. Et j'avais envie de savoir, parce que je leur parle aussi beaucoup de communication, de marketing, le message, le positionnement et tout ça, tu connais. Et est-ce que, pareil en fait, est-ce qu'il y a une manière d'utiliser l'astro, tu vois, pour pouvoir communiquer de manière encore plus forte, d'avoir encore plus d'impact, d'avoir un message qui soit encore plus aligné, tu vois, et qui te ramène encore plus de résultats dans ton biz. Ouais. Est-ce que toi, tu te sers de ça ? Non. Est-ce que je t'ai fait réaliser un truc ou pas ? Je vais en discuter avec moi-même. Non, c'est bien. Je vais en discuter avec moi-même. Je vais voir si je le fais déjà naturellement. C'est intéressant. Mercure. Ok. Ouais, Mercure, c'est la planète de la communication. Et Mercure, c'est aussi votre façon de vendre. Donc, c'est une planète de commerce, en fait. Mercure, c'est une planète d'échange. Donc, votre façon de vendre, vous allez le voir à travers Mercure dans votre thème astral. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, comme d'hab, hein, Mercure en signe, Mercure en maison, Mercure en aspect. Et puis, ensuite, il y a la maison 3 pour parler de communication. Donc, votre manière de communiquer. Donc, ça, c'est pour aller plus loin, avoir plus de précision sur votre communication. Et dans votre thème astral, le marketing, c'est dans la maison 8. Parce que c'est la maison de la psychologie, c'est la maison de tout ce qui est caché, etc. Donc, le marketing, c'est dans la maison 8. Donc, voilà. Après, c'est... Là, je vous donne des indications sur qu'est-ce qu'il faut aller analyser, mais
Je peux pas, je peux pas détailler tous les placements. Oui, quoi. non, bien sûr. Mais je me demandais si c'était toi quelque chose que tu avais analysé aussi par rapport à ta manière de communiquer sur les réseaux. Non. Ou même de coacher, tu vois. Je vais m'observer. C'est intéressant. Je vais m'auto-analyser. Non, c'est intéressant. Ouais, je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Après, c'est vrai que... Ouais, mais je pense que oui, parce que tu vois, j'ai Mercure en maison 1. Et ce qui fonctionne le mieux pour moi... La maison 1, c'est la maison du soi. En fait, c'est la maison de l'ascendant, d'accord? Donc la maison 1, c'est vraiment la maison de vous, de qui vous êtes, de votre personnalité, entre autres. Et du coup, avec Mercure en maison 1, je parle souvent de moi. Tu vois, genre, je donne tout le temps des exemples de ma vie. Et ensuite, les gens, ils raisonnent par rapport à leur propre situation. Ouais. Mais c'est ce qui fonctionne pour moi. Tu vois, je parle de moi d'abord. Je dis, moi, j'ai réussi à faire ça. Moi, j'ai fait ça. Je parle souvent de ça. Et ensuite, ça déclenche quelque chose. Et c'est ce dans quoi tu es aussi meilleur, peut-être, tu vois, en mode storytelling. Et faire passer aussi ton expertise au travers de ton histoire. Faire beaucoup de storytelling. Et derrière, ça va donner envie aux gens de continuer avec toi ou pas. Mais c'est vraiment ce... Est-ce que tu as remarqué que c'est ce que les gens préfèrent aussi? Bah oui. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr. Ça, oui, ça, c'est sûr. On me le dit souvent. Ouais. Trop intéressant. Ouais. Tu vas creuser tout ça et nous en reparler. Ah ouais, on se redit. Ah, les coiffeurs sont toujours les plus mal coiffés. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Franchement, mon thème astral, je le connais par cœur. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à utiliser ça pour... Ouais, mais parce que je pense qu'aussi, ça dépend des périodes de ta vie dans laquelle t'es et tout, tu vois. Ouais, mais tu vois, genre, vraiment, j'utilise plus dans ma vie perso que dans ma vie pro. Parce que j'ai jamais eu de problème avec ma vie pro, en vrai. Genre, ça a toujours été facile. Bref. J'allais guérir mes traumas. Ah, tu peux, hein, en regardant ton thème astral. Ouais, en même temps, tu dis que tu as dû travailler... tu as travaillé beaucoup sur le pro par rapport à l'astro, comparé à ton business. Mais le business, c'est toi aussi, tu vois. Donc, si toi, tu vas pas bien et tu travailles pas sur toi, ton business, ça va pas aller non plus derrière. Ça, c'est clair. C'est hyper lié. Ça, c'est clair. Trop bien. Une dernière petite question. Et après, je t'ai même pas dit, mais à la fin des épisodes de podcast en interview, tu sais, je fais les 5 questions flash. C'est des petites questions ultra fun auxquelles tu vas répondre du tac au tac de manière hyper spontanée. Oh, ma vie. Ouais, j'adore. Oh, je suis fan. On peut faire ça tous les jours. Tous les jours. J'aime trop, tu sais, un bol. Et genre, tous les jours, tu pioches une petite question. Et genre, tu dois répondre. J'adore ça. T'en as? Non. Mais je pense que c'est un truc que je vais faire à la prochaine retraite que je vais organiser en J'adore. Ouais, genre pour apprendre à se connaître encore plus, mais de manière fun, je trouve ça trop cool. Oui. Voilà. Mais avant de faire les 5 questions flash, j'aimerais que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver, sur quelle plateforme. L'épisode va sortir le 10 septembre. Oui. Donc si jamais tu as des trucs que tu as envie de mettre en avant, peut-être s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de poursuivre l'aventure avec toi, de se faire accompagner, de se former, peu importe, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant, où est-ce qu'on peut te retrouver. De toute manière, il y aura tous les liens dans la description de l'épisode pour les flemmards. Alors, ça tombe bien parce qu'on relance les inscriptions du mentoring astro-intensif, là en septembre. Donc, si vous avez envie de vous former à l'astrologie avec moi, donc vous former sérieusement, donc ça veut dire apprendre à lire un thème natal, voilà, pouvoir proposer vos services en tant qu'astrologue ou alors utiliser l'astrologie dans votre profession. Si vous êtes déjà coach, thérapeute, que vous accompagnez des personnes, si vous êtes accompagnant et que vous avez envie d'utiliser l'astrologie pour mieux connaître vos clients, pour mieux comprendre les personnes que vous accompagnez, l'astrologie, c'est un outil incroyable, voilà. Vous pouvez vous former avec moi à la lecture de thème natal. Les inscriptions sont ouvertes. C'est un accompagnement sur 6 mois qui est intensif, qui s'appelle le mentoring astro-intensif, qui est intensif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon accompagnement signature. C'est mon bébé, en fait. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2021. Ça fait depuis 2021 que je le donne. Ouais, ça va être la 7e cohorte, là, en septembre. Ouais. Et à chaque fois, je l'ai retravaillé, à chaque fois, je l'ai peaufiné. Et là, on a vraiment atteint un niveau où il y a vraiment... La méthode est incroyable et elle fonctionne vraiment. Et les personnes qui ressortent de cet accompagnement ont tout ce qu'il faut pour savoir faire des lectures de thèmes. Donc, voilà. Si vous voulez vous faire corriger par moi, coacher par moi en live, c'est petits groupes.
d'accord? Donc il y a seulement 10 places. Avant, je prenais 2 groupes et en fait, j'ai décidé d'arrêter de prendre 2 groupes parce que je préfère avoir un seul petit groupe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 10 places. Donc si les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, inscrivez-vous sur la liste d'attente parce qu'il n'y a que 10 places et ça part très vite. Voilà. Et sinon, Instagram, j'aime trop ton signe, podcast, j'aime trop ton signe, YouTube, j'aime trop ton signe. Voilà. C'est simple. Et j'aime trop ton signe. Oui, moi aussi. Vraiment ça fait 4 ans. C'est vrai? Oui. Je l'ai créé en juillet 2020. Waouh! Ça fait 4 ans. Ah oui, donc ça fait vraiment 4 ans. On enregistre au mois de juillet. Ouais, faut que je fasse un petit truc avec un cake ou des bougies. Merci, joyeux anniversaire, j'aime trop ton signe. Faut que je fasse un gâteau en vrai. Pourquoi je fais rien, moi? Faut que tu fasses un truc célébré, c'est trop important. Ouais. Mais t'as raison. J'avais besoin de la Lyon pour me dire de célébrer. Faut qu'on fasse un truc. De fou. Ouais. En plus, je vlog aujourd'hui, donc je pense que c'est bien. Oui. On va faire un truc. Déjà, il faut qu'on aille dîner avant que tu partes. Grave, anyway. 5 questions flash. Oui. Je prends mon petit iPad. Alors, est-ce que t'es ready? I'm ready. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante, Amina? L'océan. Ah ouais? Ouais. Être dans l'eau. Incroyable. Ouais. Ah, c'est sorti tout seul. Ouais, de fou. Je m'attendais pas à ce que tu répondes aussi rapidement. Ah ouais, l'océan. Est-ce que c'est lié à un truc de ton thème astral ou pas du tout? Ah oui, j'ai mon maître d'ascendant en poisson maison 12. Ok. Voilà. Pour les personnes qui n'ont rien compris, désolée, je n'expliquerai pas maintenant. C'est les 5 questions flash, c'est pas le moment d'approfondir. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Un chat. En fait, c'est le premier truc qui m'est venu. Je sais pas, j'aime trop les chats. J'ai trouvé incroyable. Mais je pense que c'est pas... Si j'aurais réfléchi à la question, c'est pas ce que j'aurais répondu. Ok. J'aurais peut-être répondu genre un oiseau ou un truc pour voler, tu sais. Ouais, liberté. Ouais, liberté, genre un bel oiseau. Ouais. Un bel oiseau qui vole et qui est libre. Oh, on adore. Ouais. Et le chat pour se faire câliner, se dorer la pilule au soleil. Ouais, tu sais, les chats, genre vraiment, c'est des badass. Genre, ils font ce qu'ils veulent. Tu sais, genre vraiment, c'est eux qui dictent leur loi. C'est grave. C'est eux qui dictent la loi. Genre vraiment, personne les force à rien faire. Genre, je les aime trop. Tu sais, ils ont vraiment leur personnalité affirmée. Oui, je suis team chat aussi. Ah, team chat. Désolée les team chats. Ouais, team chat. J'en parlais avec une pote, juste rien à voir. Ouais. Elle disait, en fait, c'est ouf parce que les chiens, ils ont trop la personnalité de leur maître, alors que les chats, ils ont leur propre personnalité. Ouais, c'est vrai. Et j'adore ça. C'est vrai. Bref, un livre que tu as lu récemment et que tu souhaites recommander? Pour les entrepreneurs, Diary of a CEO. Ah ouais, j'adore. Oh mon Dieu, je vais le relire une deuxième fois parce qu'il est incroyable. Ouais. Donc ouais. Stephen Bartlett. Mon livre préféré de cette année. Trop bien. Quelle est ta plus grande fierté? Mon business. Oh. Bah ouais. En fait, toute la vie que j'ai construite. Ouais. La vie que je me suis construite ici, genre, je me réveille le matin, j'habite ici, je me réveille tous les matins et genre, je me réjouis de commencer à travailler. Je pense que c'est ça ma plus grande fierté. C'est de me réveiller, de me dire, j'habite ici et je me réveille et genre, je suis trop heureuse d'ouvrir mon ordinateur et de commencer à travailler. C'est trop bien. Et je prends 2 jours off et le lundi, genre, c'est mon jour préféré. C'est mon jour préféré. Ouais. Trop bien. L'entrepreneur qui t'inspire le plus? L'entrepreneur heureux. Oh, parce que c'est un podcast 100% féminin. Ah, ça, c'est pas une question de tac au tac. Hein. Il y en a trop. C'est pour mettre en avant d'autres collègues entrepreneurs. Bah, toi, tu m'inspires beaucoup. Oui, mais c'est mon podcast. Tu peux trouver autre chose à dire. Ouais, en fait, Ouais, on en a déjà parlé. Mais c'est Alaya. De Allo Alaya. Que je suis depuis très longtemps et... Elle parle pas d'entrepreneuriat à la base. Tu vois, en fait, dans ma tête, quand je cherchais, je réfléchissais à des coachs business. Ouais. Mais en fait, non, l'entrepreneur qui m'inspire le plus, c'est elle. Parce que... je sais pas, je trouve que ce qu'elle a construit, c'est ouf, en fait. Ouais. C'est pas la seule, mais c'est la personne avec qui je résonne le plus. Donc, ouais. Trop bien. Elle a jamais été mentionnée sur le podcast, en plus. Donc, ah ouais, ouais. Non, vraiment, c'est incroyable. Enfin, ouais, je sais pas. trop cool. Ouais. Voilà. Bah, écoute... C'est tout? C'est fini? T'as pas d'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions. La meuf a pas envie de partir. Je peux pas partir. On peut rester ici toute la journée. Oui. S'enregistrer, vidéo. Mais ça va, on se retrouve tout à l'heure... pour filmer une vidéo.
pour sa chaîne YouTube. Pour ma chaîne YouTube. Donc, allez voir ça. Ouais, c'est toi qui vas être sous le spotlight. Oui. Je vais lui donner un cours d'astro. Voilà. Elle va me coacher. Je vais la coacher, ça va être trop bien. J'ai hâte. Non, mais écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir partager toutes ces belles choses sur le podcast. Je suis trop contente que tu sois venue. J'avais cette idée au début quand on s'est rencontrés à Bali, il y a déjà je sais pas combien de mois. Je sais plus, c'était quand? C'était à Drip. Ah oui, c'est vrai. Ouais. À la danse. Ouais. Oh. Et j'ai été dit, il faut trop que je la fasse venir sur le podcast. Et meuf, j'ai attendu la semaine où tu pars en Europe. Et on a toutes les deux nos règles. Ouais. Mais we did it. Ouais. On avait une bonne énergie là quand même. Hein. Je pense que c'est l'adrénaline. On va aller faire une sieste après. Grave. Non mais merci beaucoup, Amina. Merci à toi. Merci de m'avoir invitée. C'était un honneur. Plaisir. C'était trop cool. Ouais. C'est trop cool et j'espère que vous avez kiffé aussi. Si c'est le cas, pensez à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser à Amina. Ouais. Pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si jamais vous nous regardez sur YouTube, lâchez un pouce. C'est comment qu'on disait à l'époque là ? Lâchez un pouce bleu. Un petit pouce bleu, un petit j'aime. Un pouce en l'air et un petit commentaire. Oui. Et vous avez tous les liens de Amina dans la description de l'épisode aussi. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur ce, merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bye.